Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour survoler un peu votre mois de novembre. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire avec le tirage Tarot Astro qui est fort sympathique pour ce genre de tirage mensuel qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur plusieurs domaines de votre vie et ça, c'est cool. Donc, novembre 2022, les Sagittaires. C'est parti. En 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un peu rapide, un peu mal rangé, mais voilà, on fait un peu d'ordre, ça va aller. Alors, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre? Alors, on va regarder d'abord la maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne durant ce mois de novembre. Une belle étoile, tout est sous protection. Vous êtes bien, vous avez la tête dans les étoiles, dis donc, on dirait. En tout cas, c'est une magnifique énergie pour vous accompagner au mois de novembre. Hein. Tout le monde en rêve, l'étoile comme énergie globale. C'est parfait. Allons voir maintenant les autres domaines de votre vie. Donc, la maison 7, les relations aux autres. Il y a de la nouveauté dans vos relations. On voit certainement des nouveaux projets, des nouvelles personnes qui entrent peut-être dans votre vie, des nouvelles relations, oui. Il peut y avoir, en tout cas, de la nouveauté. Voilà, de la nouveauté dans vos relations. Et puis alors, c'est assez sympa parce qu'avec une étoile au-dessus et puis le battleur en dessous, ça met tout le côté positif du battleur en priorité, hein, c'est-à-dire de vous sentir connecté à votre âme d'enfant, quoi. C'est vraiment joyeux, c'est léger, c'est plein de potentiel, très intéressant, peut-être de très belles rencontres. On va regarder vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, financières, tout ça est géré dans la prudence, la lenteur, la stabilité. Alors au niveau de vos finances, pour moi c'est géré avec prudence, hein. Voilà, ça on voit que il n'y a pas de folie au niveau des finances. Et puis, par contre, dans vos acquis au niveau, je dirais plutôt psychologique ou spirituel, on voit un magnifique cheminement. On voit que vous poursuivez votre cheminement, vous êtes guidé par votre petite lanterne. Là, vous suivez la lumière, vous êtes sur vraiment votre chemin et vous y allez, vous continuez imperturbable, on évolue. Voilà, je vois une évolution. Dans la maison des changements à venir, de l'inconnu. Dans la maison des changements à venir et de l'inconnu, un empereur. Ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre, avec une personne influente qui entre dans votre vie, c'est tout à fait possible. Et puis que ça peut changer des choses dans votre vie, hein, ça c'est très très possible. Et puis ça peut être aussi au niveau de vous-même, de la prise de votre place dans la vie, où il y a des changements qui vont se faire
pardon, dans vos structures, vos positionnements, où vous avez envie d'être maître en votre propre royaume. Hein. Donc, dans la carte des changements et de l'inconnu, ça peut aussi être simplement une carte qui indique un changement professionnel où je deviens mon propre patron, hein, ou un poste qui me permet de faire mes choix et de prendre mes propres décisions. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça pour vous, même si ce n'est pas au niveau du travail, même si c'est dans un autre domaine, où vous vous positionnez différemment. On va aller voir votre mental, vos pensées. Là, ça bouge, mais ça bouge dans votre tête. Alors, je pense qu'il y a des nouvelles idées aussi. Hein. Ça va très bien avec les nouvelles relations aussi. On dirait que ça met en route une nouvelle manière de penser, une envie de réussite, une envie que les choses bougent. À côté de l'ermite, on y sent bien, on sent cette envie de faire bouger les choses, hein, que les choses reprennent vie. Hein? Il y a des choses comme ça dans votre mental, dans vos idées. Il y a des envies de réussite, de triomphe. Ça pourrait tout à fait aller aussi avec le patron que vous décidez d'être. Hein. Pour vos affaires en cours et les enseignements, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors en plus... Hein. En plus, une envie de liberté. Alors, non seulement une envie d'autonomie totale, mais une envie de liberté totale. Donc, dans vos affaires en cours, à mon avis, il y a du changement aussi, dans le sens où, ça dépend. Si vous êtes, parce qu'il ne parle pas de changement, mais il parle vraiment de liberté. Donc, ça veut dire que dans vos affaires en cours et dans vos enseignements ou que vous recevez ou que vous donnez, vous avez vraiment ce besoin de pouvoir être dans votre propre authenticité, de pouvoir gérer les choses comme vous avez envie, de pouvoir penser comme vous avez envie, agir comme vous avez envie, d'être libre, complètement libre de vos choix, de votre vie. Et en fait, même si, parce que ça vient quand même souvent parler de ça, même si c'est un peu en dehors des sentiers battus que vous fonctionnez. Oh, tu t'installes pas sur le jeu, toi? Ouais, juste à côté. Bon. Donc, même si c'est un peu en dehors des sentiers battus, c'est viscéral hein, chez vous. Il y a ce besoin de liberté totale. Dans votre foyer intime, oh, beaucoup de douceur avec tempérance, beaucoup de fluidité, beaucoup d'amour. Dans votre foyer intime pour le mois de novembre, les Sagittaires, c'est tout beau, tout douceur, des échanges fluides, harmonieux, c'est l'harmonie. Vous êtes bien dans votre foyer intime. C'est l'ange tempérance. C'est comme si pour vous, c'est votre petit cocon de plénitude. Là, vous êtes bien dans votre foyer intime. Et ça, c'est fluide. Ça circule, mais alors magnifiquement bien. Les énergies, les échanges, tout est beau. Bon, on va aller voir la maison du destin, des honneurs et de l'élévation. Oh là là, la justice. Aïe, j'adore. Parce que là, elle est dans la maison de l'élévation. Ça veut dire que pour vous, ce qui peut être magnifique ce mois, c'est de vous réaligner, mais alors complètement à votre justice, votre justesse, ce qui est bon pour vous, et de prendre les décisions, de trancher sur ce qui convient et ce qui ne convient pas. Ça va tout à fait avec la continuité là, hein, mais complètement. Et en fait, tout ça, parce que pour vous, ce qui est important, c'est d'être dans l'équilibre. Comme quand on parle de ce point zéro, où on n'est pas tiraillé par le bien, le mal, le juste, le faux, tout ça. Non, on est centré, on est complètement en accord avec nous-mêmes et du coup, on est dans l'équilibre. Et je pense que pour vous, vu qu'elle est dans la maison de l'élévation, du destin et des honneurs, c'est ce que vous allez arriver à faire. Et même si pour ça, il faut trancher sur certaines choses, vous le ferez. Vous saurez trouver l'équilibre et ce qui est bon et juste pour vous. Oh, mais c'est beau, hein?
La maison des amours et des sentiments. Alors, voilà, une lame qui vient faire un petit peu réfléchir. C'est dans la maison des amours et des sentiments. C'est là la corde sensible pour vous, ce mois de novembre. C'est que vous êtes justement vous serez très sensible. Donc, par rapport à tous les gens qui sont très proches de vous, qui sont dans votre cœur, il y aura une grosse sensibilité. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein? Mais ça fait en fait ressortir certaines émotions. Il peut y avoir certaines émotions qui remontent à la surface et quand je vois ça, ben, c'est justement tout à fait bienvenu parce que vous êtes dans un mois où vous avez tout à fait la possibilité de les gérer à merveille, ces émotions, de mettre ces petites zones d'ombre en lumière et puis de rééquilibrer les choses. Et c'est ce que vous serez amené à faire, même si émotionnellement ça vous touche, vous saurez mettre de l'harmonie, mettre de la douceur et remettre de l'équilibre dans les situations. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, vous allez comme sortir d'une illusion, hein, sur vos propres sentiments. Vous allez clarifier peut-être quelque chose. Waouh, c'est beau. Vos projets, alors vos projets, soyez à l'écoute, soyez attentifs, soyez reliés à vos guides, parce qu'il y a des nouvelles pour vous qui arrivent, hein, et avec le jugement, ben c'est libérateur, hein, c'est presque on parle presque de résurrection si on sait entendre. Et en fait, comment on sait entendre? Ben, on sait entendre quand on est relié à notre intuition, au message, à nos... Tu es sur le jeu, Minette. Ça va pas très bien là. Quand on est en connexion totale avec nos guides. Si on est en connexion totale avec nos guides, c'est magnifique. Là, vos projets, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, soyez attentifs, hein. Soyez attentifs à vos rêves, surtout avec la lune au-dessus, à vos rêves. Soyez attentifs aux synchronicités, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre âme, de vos guides. C'est tout bénef pour vous dans vos projets. Dans votre quotidien et les obligations, le soleil brille. Vous voyez que vous pouvez passer de mettre en lumière vos parts d'ombre, hein. C'est ce que je disais, vous avez cette capacité de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui venaient encore vous toucher émotionnellement. Donc, c'est super beau, hein? C'est très positif. Le soleil brille sur votre quotidien et vos obligations. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a des rires, de l'échange, de la belle vie, là, hein? Waouh, c'est beau. Alors maintenant, ben, celle que ma Minette Wicca n'a pas envie qu'on découvre, puisqu'elle s'est couchée dessus, c'est la maison des épreuves, des blocages et des contrariétés. La maison dite Burke. Hey, c'est l'énorme. Ah, c'est la transformation. Alors voilà pour vous, eh ben, par rapport à cette lune, à ce qui arrive, hein, à cette justice qui vient vous remettre dans votre droit chemin d'âme, hein, je parle bien de chemin d'âme, il y aura certainement des deuils à faire. Alors, deuil à faire, ça peut être au sens pur, voilà, hein, par rapport à peut-être quelqu'un que vous avez perdu, puis que ça vous touche encore émotionnellement et tout, il y a un deuil à faire. Ça peut être par rapport à des départs dans vos vies, des gens qui sont sortis de vos vies, mais faire le deuil du passé, c'est laisser la place au nouveau de venir s'installer. Puis ce nouveau, il est léger, il est spontané, il est enfantin, donc c'est tout bon pour vous. Mais comme elle est dans la maison des épreuves, ben on voit que pour vous, c'est une épreuve, ce deuil. C'est une épreuve de balayer le passé, de faire le deuil de situations ou de personnes. Voilà, maintenant c'est dit, on vous l'a dit. Voilà sur quoi
il va falloir arriver, mais vous y arriverez. De toute façon, avec la justice dans l'élévation et avec toutes ces belles lames, avec l'énergie principale qui est l'étoile, la bonne étoile, c'est quand même comme si on vient vous rappeler que tout est pour votre bien, tout est pour la réalisation de vos rêves les plus profonds, tout est pour pouvoir balayer les zones d'ombre et vivre dans la lumière, quoi. Donc c'est tout bon, hein. Allez, regardons ce que dit Good Quantic Box pour vous, puisque ça va être la synthèse de ce petit tirage mensuel. Et puis là, il y a toujours des messages intéressants. Enfin, moi, je trouve que ça vient toujours apporter des choses assez utiles, assez intéressantes. Alors, ah ben voilà, elle est venue, elle est venue. Alors, si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Donc, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est à vous d'être dans cette conscience que vos pensées sont créatrices pour pouvoir, justement, pour pouvoir valider tout ce tirage. C'est beau, c'est très beau. Mais vous savez ça, les Sagittaires. On va aller voir maintenant le message de vos guides de lumière et d'amour pur. Ah ben, elle est venue toute seule, j'adore. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Bon, moi là, je vois carrément le mode d'emploi de la meilleure vie avec un tirage comme ça. Ben c'est beau, hein, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. En tout cas, qu'il soit utile, c'est toujours le but de mes tirages. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.